Faut-il, oui ou non, faire du théâtre pour devenir acteur de cinéma? Donc si tu regardes cette vidéo, certainement que tu es au balbutiement de ta carrière, tu te lances, tu te poses des questions, comment me former, comment accéder au rôle, et rapidement tu arrives à cette fameuse question qui est: faut-il, oui ou non, faire du théâtre pour devenir acteur de cinéma? Eh bien, dans cette vidéo, tu vas découvrir l'interview de Roger Van Hole. Roger Van Hole, c'est un acteur belge qui vit à Paris. Il a en l'occurrence une très longue carrière d'acteur derrière lui. Il a plus de 45 films à son actif, c'est énorme. Son premier film, c'était avec Louis de Funès et ensuite il a enchaîné avec de nombreux autres grands noms du cinéma français. Donc à nouveau un avis qui est très intéressant, c'est une personne qui est remplie d'expérience à nous repartager. Je lui ai évidemment posé la question, est-ce que selon lui, il faut oui ou non commencer par le théâtre? Quels sont les avantages à le faire? Et puis bien sûr, j'ai creusé un petit peu plus pour avoir beaucoup de renseignements sur sa carrière. Quels sont les conseils qui donne aux jeunes comédiens qui débutent, quelles sont les erreurs qu'il a fait. Bref, selon moi, une interview qui a encore beaucoup de valeur. D'ailleurs, si tu veux devenir acteur et que c'est pas toujours clair devant toi, tu sais pas toujours très bien comment y arriver, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, le bouton est juste là en dessous. Tu t'abonnes, tu actives bien la clochette. Je publie une vidéo toutes les semaines pour répondre à toutes tes questions et t'aider à devenir acteur. Voilà, maintenant que c'est fait, eh bien, je t'invite à découvrir cette interview de Roger Van Hole, cet acteur belge avec plus de 45 films à son actif. C'est parti, go! Donc Roger Van Hole, merci beaucoup déjà de me recevoir. Donc comme je t'expliquais ici, moi mon but c'est de rencontrer des gens qui ont de l'expérience, tout comme toi, qui ont fait une belle carrière dans le cinéma. Et mon but ça va être de partager ça avec tous les comédiens qui vont voir la vidéo, qui se posent des questions, qui ont envie de lancer leur carrière, il y en a ils ont déjà commencé, il y en a ils hésitent encore, enfin il y a tout. Et le but c'est de pouvoir profiter un peu de ton expérience évidemment. Donc moi ici en préparant cette interview, j'étais voir un petit peu sur Wikipédia, voir un petit peu ce que je pouvais voir. Et vraiment, avant toute chose, félicitations, quoi. T'as pas vu grand-chose du théâtre? Ah, j'ai pas vu d'images, mais j'ai vu tout ce que tu avais fait. En tout cas, beaucoup de choses. Oui, j'ai vu qu'il y avait plus de 45 films. J'ai vu qu'il y a eu certains avec De Funès. J'ai vu avec Jean-Pierre Daroussin. J'ai vu, tous des grands noms qui sont très, très inspirants et très impressionnants. J'ai vu dans le théâtre, pareil. Dans les téléfilms, pareil. Enfin, vraiment, félicitations. Et donc, moi, ce que je voulais savoir, c'est un petit peu... comment tu t'es retrouvé là? Tout simplement, la première étape. Comment est-ce que tu t'es lancé dans le cinéma? Comment... Ah, je ne suis pas lancé dans le cinéma. Je faisais du théâtre amateur, que je conseille d'ailleurs à tout débutant, plutôt que de suivre des cours, c'est faire carrément du théâtre amateur, ne jouer qu'une fois, 2 fois, tant pis, mais répéter 3 mois. Et c'est formidable, ça ne coûte rien, c'est un passe-temps qui t'empêche de claquer ton fric dans autre chose de plus con. Et tu joues 1 ou 2 fois et tu découvres si tu aimes ou tu n'aimes pas. Il y a des gens qui n'aiment pas finalement ce métier. Ouais. Et là, tu apprends si tu as la passion ou pas, comme on dit. Si tu as la passion, tu deviens pro. Ouais, c'est ça, parce qu'au final, on en voit beaucoup qui veulent devenir une star de cinéma et qui ne savent même pas c'est quoi le jeu, quoi. Voilà, c'est ça, c'est pour le clinquant. Ça, ouais, c'est ça. Qui n'existe pas, hein, mais bon, ils croient qu'il y a du clinquant, les salaires, les photos dans les magazines, et toutes ces conneries. Cela dit, les belles filles m'attiraient aussi dans ce métier. C'est une des raisons pour lesquelles je trouvais qu'être comédien, c'est quand même un privilège. Ah, c'est sûr. Parce que tu côtoies des filles sélectionnées par des metteurs en scène qui sont super belles et très intelligentes. Alors pour pouvoir le faire... Il faisait le travail pour moi. Donc, le théâtre amateur, pour ceux qui regardent la vidéo, commencez par pratiquer, voyez si vous aimez le jeu, quoi, au final. Oui, voilà. Et donc, ici, comment est-ce qu'à un moment donné, décorateur, voilà, on se retrouve dans des films. Je pense qu'en plus, le premier film, si je ne me trompe pas, c'était avec De Funès, c'était Oscar, c'est ça? Le premier film dans lequel tu as joué? Oui, le premier film terminé, c'était Oscar. Je les ai tournés en même temps. Des garçons et des filles, d'Étienne Perrier, qui est un Belge, et Oscar, c'était 2 ou 3 jours de tournage. Bon, j'avais postulé pour le rôle principal, qui était Claude Rich, qui l'a bien sûr décroché, lui, moi on ne me connaissait pas, et j'étais moins bon. Et en compensation, je crois que c'est De Funès, pas Molinaro, le metteur en scène, je crois que c'est, on l'appelait Fufu, qui m'a fait ce cadeau d'Oscar, de jouer le rôle titre. Mais c'était 1 ou 2 jours de tournage, je ne me souviens pas.
Mais c'était super sympa, c'est un monsieur charmant, hein. C'était De un finesse, type ça. délicieux, Ah ouais. d'une gentillesse. Ah oui, oui, je regrette. Et donc, justement, ça revient sur la deuxième question dont on a parlé avant, la formation. Toi, comment tu as fait et qu'est-ce que tu recommandes à ceux qui vont voir la vidéo? Pour toi, Ah, c'est quoi la bonne façon de se former pour être comédien? ben, je crois qu'il n'y a pas de méthode. Hmm. Franchement, chacun doit trouver la sienne. Il y a des gens qui aiment être surveillés dans leur travail, contrôlés dans Mhm. le travail, ce que je comprends très bien, ce qui est la base du métier d'ailleurs. Un metteur en scène contrôle, surveille, juge. Bon. Mais il y a d'autres façons d'aborder, par exemple, en faisant du théâtre amateur d'abord, enchaîner, si on peut, si on te propose en professionnel des petits rôles, Mhm. et regarder jouer les autres. Donc toi, finalement, la formation, ça c'est vraiment ce qui revient, c'est le théâtre, quoi. C'est là-dedans que tu as appris. Oui, je déconseille d'aborder ce métier, même si on vise la télévision, le cinéma, de le faire sans passer par la case théâtre. Hmm. La case théâtre, c'est un cours continu si on a la chance de jouer longtemps au théâtre. C'est un cours quotidien et tu tiens compte d'une façon différente qu'au cinéma, hein, attention, parce Ouais. que tu projettes quand même au théâtre, tu en fais un peu plus que quand il y a une caméra. Hmm. Déjà ici, là, j'en fais beaucoup trop pour une caméra. Ouais, c'est vrai. Je le sais, j'ai tendance Mais à bon, être c'est naturel chez gestuel. les gens qui ont fait du théâtre, on le sait bien. On est déformé. Mais où c'est ma nature. Mais oui, après, on te demande de freiner ton jeu, de adoucir ton jeu, de le maîtriser. Et, je me souviendrai toujours que je clignais trop des yeux. Hmm. Et André Delvaux, metteur en scène belge, m'a dit Roger, j'en veux pas de ça, hein, j'en veux pas. C'est vachement dur à contrôler. Ouais, Là, c'est je le ça. fais en ce moment, mais il faut maîtriser pendant une prise. Hmm. Tu as ton texte à jouer, quand même, ton partenaire à regarder. Mais j'ai plus le droit de cligner les yeux, tu comprends? Voilà, putain. Là, c'est compliqué parfois. Moi, j'ai regardé surtout les films parce que ici, donc ceux qui regardent la vidéo, c'est beaucoup des comédiens qui veulent devenir acteurs dans le cinéma majoritairement. Et j'ai vu que, en tout cas, sur Allociné, on t'en renseigne plus de 45 films, ce qui est quand même déjà Pas mal. pas mal. Et donc moi, ma question, c'est de savoir, sur cette carrière, est-ce qu'il y a eu des erreurs que tu te dis, hé les gars, faites gaffe à ça? Oh oui, oui. Mais c'est inévitable. Même Brando a fait des erreurs. Mhm. Excuse-moi, je ne me compare pas à Brando, mais Non, j'ai non, dit mais... les plus grands, les plus forts, les plus extraordinaires ont fait des conneries, ou ont accepté de signer pour de l'argent, ou pour un mauvais metteur en scène. Ouais. Si tu tombes sur un mauvais metteur en scène, t'es foutu. Même si tu as le talent de Brando, il n'en a pas fait beaucoup de mauvais, hein. Mais ça arrive au meilleur. Mais toi, est-ce qu'il y en a que tu te dis, ben, peut-être je peux leur éviter ça, quoi? Des erreurs où tu te dis, Ah, accepter pour l'argent. accepter pour l'argent. Oui, ça Ah c'est une bêtise idiote. ouais. Hmm. Parce que si vous aimez vraiment votre métier et si vous le pratiquez correctement, vous aurez de Ouais. l'argent, pas une fortune, mais vous aurez de quoi vivre. Alors il ne faut pas accepter des pubs et des conneries comme ça, c'est super dangereux, ça déforme. C'est très... Non, 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 la motivation ne doit certainement pas être l'argent, Hmm. ni la célébrité, toutes ces conneries. La motivation peut être pour les jolies femmes, je pardonne. La difficulté que certains peut-être ont, c'est que comme au début on n'a pas spécialement beaucoup d'opportunités, on a peut-être tendance à sauter sur la première proposition venue. Oui, il faut sauter dessus. Ouais, au début c'est Oui. ça, au début on n'est pas trop difficile. Ne Et serait puis... que renifler un tournage. Ouais. C'est très bon de voir comment les gens se comportent. Pas que les comédiens, les techniciens, tout le monde. Hein, comment ça se passe. Mhm. C'est un aquarium. Alors, oui, c'est un vase clos. C'est magnifique, parce qu'il y a une sorte de rituel religieux, un tournage. Sur un tournage, ouais, je suis bien d'accord. C'est fabuleux, fabuleux. Mhm. Quand on voit ça pour la première fois. C'est une messe. Mhm. Il y a un type qui dit silence, on tourne. Un type qui gueule très fort, c'est toujours le deuxième assistant qui se casse la voix. Puis il y a un mec qui dira
action. Donc au début, finalement, aller vers les gens pour essayer, pour goûter, mais plus on avance, plus il faut choisir les gens qui nous inspirent, quoi. Oui, si. C'est un privilège énorme hein, dans ce métier, c'est très important pour les débutants. Le droit de choisir est une rareté. C'est ça. C'est très rare dans une carrière, avoir le droit de choisir. Moi, ça m'était arrivé pendant 5 ans, où j'étais suffisamment connu pour avoir le droit de choisir entre des films hollandais, belges, suisses, français, italiens. Je choisissais ce que je jugeais le meilleur. Mais ça n'a duré que 5 ans. Et est-ce que, avec l'expérience que tu as accumulée aujourd'hui, si tu pouvais parler au Roger qui avait 30 ans, pour sa carrière, est-ce que tu lui donnerais, qu'est-ce que tu lui dirais comme conseil? C'est une bonne question. Ouais. Une chose, je dirais Roger, bois moins. J'étais alcoolo. Et grave. Jamais en scène, mais après. Et je me suis abîmé sérieusement en buvant. C'est le danger du théâtre. Le soir, après, tu lâches les vannes, tu te soulages et tu bois un coup. Voilà ce que je dirais à Roger. Ne bois pas. Je lui dirais ça, ne bois pas du tout. Quand j'étais dans la restauration, c'était le même problème. Là, ça fait 2 ans, je me suis dit pareil. Là, ça fait 2 ans que j'ai pas bu d'alcool, pas de cigarette. Je me suis dit, si je veux pouvoir réussir, à un moment donné, il faut faire des choix. Parce que et il faut faire. Moi, ça va 4 ans. C'est un chouette conseil. Plus une goutte. Mais j'ai eu du mal. Ouais, je comprends. J'ai eu du mal. Cigarette, pareil, arrêter, peut-être connerie tout de suite. Quoi. Mais enfin, ça ne m'empêchait pas de jouer. Mais boire abîme vachement. Si demain, tu avais à nouveau 20 ans, mais que tu gardes toutes les connaissances que tu as accumulées dans ta vie, et que tu veux relancer ta carrière d'acteur, par quoi tu commences? Oui, j'avais un plan. Quand j'avais 18 ans, je faisais déjà du théâtre amateur, et je savais qu'il fallait une bonne école. Et j'ai décidé de faire des économies en travaillant la nuit, comme peintre de bâtiment, d'aller à l'Actors Studio à New York, chez Lee Strasberg et Laia Kazan. Ah, je connais. Voilà. J'avais décidé d'aller là, puisque c'était le The Place, où on apprend le métier à la Stanislavski, mais adapté au temps moderne. Et là, mon père est mort. Alors, je suis devenu soutien de famille avec 2 sœurs et une mère à entretenir financièrement. Je n'ai pas pu partir. Voilà. Mais voilà ce que j'aurais fait à 20 ans. À refaire, tu partirais aux États-Unis direct. Oui. D'abord, apprendre l'anglais correctement, américain. Et, oui, la meilleure école du monde à l'époque. Sauf Moscou, peut-être aussi, très bien, mais non, je serais allé à New York, bien sûr. C'est demain, tu pars sur une autre planète. Tu vas prendre une fusée et tu vas partir. Et là, tu as un tout petit post-it sur lequel tu peux écrire maximum quelques mots. Et il y a un membre de ta famille qui veut absolument percer dans le cinéma. Il ne veut pas juste être acteur, il veut vraiment percer dans le cinéma. Et toi, avec ton expérience, tu peux écrire juste 2-3 lignes avant de partir sur ce petit post-it. Tu écris quoi? Honnête. Rester honnête? Oui. Roger Van Hall, pardon. Merci beaucoup. Vous en prie. Et voilà, donc comme vous voyez, Roger est cette personne très attachante avec cette voix et ce style théâtral qu'on peut lui reconnaître. Alors si on doit reprendre la question du début qui était « Faut-il, oui ou non, faire du théâtre pour devenir acteur ?» Eh bien, vous l'aurez compris, Roger a plutôt tendance à se mettre dans le camp des oui. Après, bien sûr, son intention n'est absolument pas de dire que le théâtre est l'unique moyen de devenir acteur. Ce n'est pas le cas, évidemment. Il vous suffit de vous rendre sur les fiches Wikipédia de tous vos acteurs favoris. Vous verrez qu'ils ont pratiquement tous une formation différente. Certains vont apprendre le théâtre dans les écoles d'art dramatique. D'autres vont faire des écoles spécifiques au cinéma. On va en entendre qui ont fait le cours Florent. Il y en a certains qui vont apprendre par eux-mêmes. Bref, la meilleure méthode, c'est celle qui vous convient le mieux, celle qui vous attire. Je vous invite à foncer vers là où vous êtes le plus attiré et vous former. Pour la suite, eh bien, sachez que la semaine prochaine, je vais vous faire une vidéo pour vous aider à mémoriser vos textes de façon à ce que vous n'ayez pas de trou de mémoire lors des castings ou lors des tournages. Pour ça, évidemment, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite clochette pour être certain de ne pas louper ce contenu. Je vous invite également à
explosez le pouce bleu si cette vidéo vous a plu, montrez-moi. Et enfin, si vous n'avez pas encore téléchargé le livre 5 astuces à appliquer immédiatement pour devenir acteur, ce livre il est totalement gratuit. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. Je vous invite à le télécharger, surtout si vous démarrez votre carrière d'acteur et que vous ne savez pas toujours très bien comment faire, vous allez découvrir beaucoup de réponses. Voilà, je vous dis à dans une semaine pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas que pour percer, il faut persévérer. C'est la clé absolue, donc ne lâchez rien. À très vite. Ciao!